Cela fait partie du plan intégré de ressources de 20 ans qui comprend une large variété de sources d'énergie. Plusieurs entités d'État participent à la planification et à la mise en œuvre, mais en dernier ressort, c'est la responsabilité du département de l'énergie qui a récemment été désigné par le gouvernement. Le gouvernement a entrepris des études détaillées sur le coût des centrales nucléaires, sur le modèle de financement, ainsi que sur l'impact économique de la localisation du nouveau programme nucléaire. La localisation concernera la fabrication, la logistique, la construction et le transport de matériel. Aussi, l'industriel travaillerait dans ces domaines. Nous ne pouvons pas choisir qui travaille où, mais nous espérons créer ces opportunités pour des industriels d'Afrique du Sud. Pas seulement les Noirs, mais tous les industriels d'Afrique du Sud. Le gouvernement sud-africain cherche à stimuler l'économie du pays et choisit de se concentrer sur le retour sur les investissements et les perspectives de croissance du programme plutôt que sur où trouver l'argent. Un modèle de financement a été réalisé. Cependant, il est crucial de souligner que le modèle de financement informe le travail du gouvernement pour qu'il soit capable d'engager véritablement le dialogue avec les vendeurs lors du processus d'acquisition. Tout le monde n'est cependant pas convaincu. Je pense que la nouvelle construction de centrales nucléaires est le moyen le plus rapide de mettre en faillite le pays. Rien de ce qu'ils ont dit ne change cette perspective. Les chiffres qu'ils ont avancés pendant la conférence de presse concernent les coûts de base. Cela ne dit rien. Les coûts de base des centrales au charbon de Medupi et de Kusile, lorsqu'ils ont été d'abord annoncés en 2004, devaient être autour de 30 milliards de rand. Le ravitaillement en énergie nucléaire est perçu comme une partie intégrante de l'actuelle campagne générale pour fournir de l'électricité à l'Afrique du Sud afin que son économie puisse se développer. La question du financement demeure sans réponse et cela va probablement causer des frictions lorsque se rapprochera la date limite de 2022.